Avez-vous déjà eu l'impression que votre énergie disparaît plus vite que vous ne le souhaiteriez? Que parfois, malgré tous vos efforts, les autres vous regardent différemment sans vraiment vous le dire? La vérité, c'est que certaines petites habitudes quotidiennes peuvent, à votre insu, donner l'impression que vous êtes moins alerte, moins confiant, voire moins attrayant. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous prenez conscience de ces comportements, il est très facile de les corriger. Et avec quelques ajustements simples, vous pouvez continuer à rayonner, à vous sentir vivant et à inspirer le respect autour de vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 mauvaises habitudes que l'on remarque souvent chez les personnes âgées, mais dont personne n'ose parler. Ces comportements, même s'ils semblent anodins, ont un impact réel sur la façon dont les autres vous perçoivent et sur la manière dont vous vous sentez vous-même. Mais ne vous inquiétez pas, chacune de ces habitudes est parfaitement corrigeable et je vais vous montrer comment. Commençons par la première habitude. Négliger son apparence et son hygiène personnelle. C'est l'une des choses les plus visibles pour les autres, mais aussi celle dont personne n'ose parler. Au fil des années, il est facile de relâcher certaines attentions. On oublie de se couper les ongles, de se coiffer, ou on porte les mêmes vêtements usés jour après jour. Prenons l'exemple de Louis, un homme de 82 ans, toujours élégant et soigné dans sa jeunesse. Avec le temps, il a laissé pousser ses sourcils, ses cheveux étaient en bataille et ses chemises semblaient dater d'une autre époque. Sa famille et ses voisins l'ont remarqué, mais personne n'a osé lui dire. Ce n'est que le jour où il s'est vu dans le miroir qu'il a pris conscience du changement. Une coupe de cheveux, un rasage soigné et quelques vêtements mis à jour ont suffi pour que Louis se tienne plus droit, se sente plus confiant et remarque que les gens réagissaient différemment à sa présence. L'impact de cette négligence dépasse l'apparence. Une personne qui prend soin d'elle-même envoie un message d'énergie, de vitalité et de confiance. À l'inverse, cheveux en bataille, ongles longs ou peau négligée peuvent donner l'impression d'être fatigué ou distant, même si vous vous sentez parfaitement bien intérieurement. Alors, que faire? Commencez par des gestes simples. Des coupes de cheveux régulières, ongles propres et entretenus, vêtements propres et bien ajustés. Quelques produits de soins de base comme une crème hydratante ou un baume à lèvres peuvent faire une énorme différence. Même le simple fait de maintenir la barbe ou la moustache bien taillée contribue à un look soigné et harmonieux. En consacrant un peu de temps à votre apparence, vous vous sentirez plus confiant et les autres le remarqueront immédiatement. Passons maintenant à la deuxième habitude. Parler trop fort ou interrompre les conversations. Cela peut sembler anodin, mais beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas que leur manière de communiquer a changé. Avec la perte auditive progressive, il devient plus difficile de juger le volume de sa voix. Résultat, on parle plus fort que nécessaire. Parfois, on coupe les autres ou on domine la discussion sans le vouloir. Prenons l'exemple de Georges, 67 ans, toujours très sociable et aimé de ses amis et de sa famille. Au fil du temps, il a commencé à élever la voix sans s'en rendre compte, interrompant parfois ses interlocuteurs. Ses proches le remarquaient, mais par politesse, ne disaient rien. Un soir, lors d'un dîner, Georges a senti que les gens prenaient un peu de distance et baissaient le ton lorsqu'il parlait. C'est alors qu'il a compris que son volume de voix était devenu trop élevé. Après avoir consulté un spécialiste et ajusté son volume consciemment, il a découvert un monde de différence. Les conversations étaient plus fluides, les interactions plus agréables, et ses amis se sentaient plus à l'aise à ses côtés. Le problème est courant et souvent silencieux. La perte auditive se développe lentement, et beaucoup ne s'en rendent pas compte avant que d'autres indices ne leur soient visibles. Pour remédier à cela, il suffit de prêter attention aux réactions des gens autour de vous. Si vous remarquez qu'ils se reculent ou qu'ils peinent à prendre la parole, c'est peut-être le moment de revoir votre volume. Un simple test auditif peut également vous aider à mieux contrôler votre voix. En parallèle, prenez l'habitude d'écouter attentivement, de faire des pauses et de laisser les autres terminer leurs phrases. Parler à un volume naturel et créer un véritable échange transforme vos conversations en moments agréables et enrichissants pour tous.
Ces deux premières habitudes sont cruciales car elles touchent à votre image, à votre énergie et à la qualité de vos interactions sociales. En vous observant et en prenant de petites mesures, vous pouvez déjà constater une différence notable. Vous vous sentirez plus en confiance, plus présent, et vos proches le remarqueront également. Et maintenant, ayant posé ces bases importantes, nous allons explorer les habitudes suivantes, celles qui influencent encore plus votre présence et votre bien-être. La troisième habitude, qui peut vous faire paraître plus âgé que vous ne l'êtes réellement, concerne vos vêtements et votre style vestimentaire. Avec le temps, beaucoup de personnes âgées continuent de porter les mêmes habits depuis des années, peut-être par confort, habitude ou simplement parce que la mode n'est plus une priorité. Le problème, c'est que vos vêtements envoient un message aux autres, que vous le vouliez ou non. Des vêtements défraîchis, trop amples ou démodés peuvent donner l'impression que vous êtes moins dynamique, moins confiant ou moins attentif à vous-même, même si vous vous sentez parfaitement bien à l'intérieur. Prenons l'exemple de Hector, 80 ans, qui avait toujours eu un style élégant et soigné. Au fil des années, il s'est contenté de porter des pantalons usés et des chemises détendues. Ses amis et sa famille l'ont remarqué, mais personne n'a osé lui dire. Un jour, poussant par curiosité, Hector a essayé une chemise fraîchement repassée, bien ajustée, et un pantalon aux couleurs harmonieuses. Immédiatement, il s'est senti plus alerte, plus confiant. Ses proches ont également remarqué la différence et il a reçu des compliments spontanés. Ce simple changement lui a donné un regain d'énergie et une meilleure posture, sans effort supplémentaire. Ce que nous devons comprendre, c'est que le style vestimentaire ne consiste pas à suivre aveuglément la mode ou à paraître jeune à tout prix. Il s'agit de choisir des vêtements qui vous mettent en valeur, qui vous vont bien et qui reflètent votre personnalité. Commencez par quelques pièces bien choisies. Une chemise propre et ajustée, un pantalon confortable mais structuré, un pull ou une veste qui flatte votre silhouette. Même des accessoires simples comme une belle montre ou une ceinture élégante peuvent transformer votre allure. Vous remarquerez que lorsque vos vêtements sont soignés, vous vous tenez mieux, vous vous sentez plus confiant et les interactions sociales deviennent plus naturelles et agréables. La quatrième habitude concerne le fait de se plaindre ou de critiquer trop souvent. C'est une habitude qui peut s'installer insidieusement, souvent sans que vous vous en rendiez compte. On parle de tout ce qui ne va pas. La technologie moderne, les jeunes générations, les changements dans la société ou même nos petits tracas quotidiens. Même si ces commentaires sont faits sans malice, ils peuvent rapidement peser sur l'ambiance et sur la façon dont les autres vous perçoivent. À force de se concentrer sur ce qui ne va pas, on devient quelqu'un que les autres évitent, même inconsciemment. Prenons Robert, 75 ans, qui aimait partager son opinion sur tout. Au début, ses remarques étaient simplement des observations ou des anecdotes, mais peu à peu, elles sont devenues critiques et répétitives. Ses amis et sa famille ont commencé à participer moins aux conversations, non pas parce qu'ils ne l'aimaient pas, mais parce qu'ils savaient que la discussion finirait en liste de plaintes. Un jour, son petit-fils lui a dit « Grand-père, est-ce que tu apprécies encore quelque chose de nos jours ?» Ce simple questionnement a fait réfléchir Robert. Il a compris qu'il avait laissé son attention se focaliser sur le négatif, oubliant de célébrer les petites joies de la vie. Alors, que faire pour inverser cette habitude? Tout commence par la conscience de soi. Commencez par remarquer combien de fois vos conversations sont teintées de plaintes ou de critiques. Puis, essayez de rééquilibrer vos paroles. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, cherchez quelque chose de positif, de drôle ou de curieux à partager. Par exemple, si vous voulez commenter sur les jeunes générations, vous pouvez dire « Quand j'étais jeune, on faisait les choses différemment, mais c'est fascinant de voir comment ils innovent aujourd'hui. » Ce simple changement transforme l'atmosphère et attire les gens vers vous plutôt que de les repousser. La clé est de créer un équilibre. Vous pouvez exprimer vos opinions, mais en les tempérant avec des pensées positives ou des anecdotes inspirantes. Avec le temps, vous remarquerez que vos conversations deviennent plus légères, plus agréables et que les gens cherchent activement votre compagnie. Ces deux habitudes,
choisir des vêtements soignés et équilibrer vos commentaires ont un impact énorme sur votre présence et votre bien-être social. Elles sont visibles, mais modifiables avec un peu de conscience et quelques ajustements simples. En investissant un peu de temps dans votre style et votre attitude, vous pouvez non seulement améliorer la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous sentez intérieurement. Plus vivant, plus confiant et plus heureux dans vos interactions quotidiennes. La 5e habitude à surveiller concerne la posture et le langage corporel. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas à quel point leur façon de se tenir influence la perception des autres. Il est facile, avec les années, de développer une posture affaissée, de marcher en traînant les pieds ou d'adopter une attitude fermée. Pourtant, ce que vous dites n'est qu'une partie du message que vous envoyez. Les gens lisent aussi votre corps. Une posture voûtée, des mouvements lents ou des bras croisés peuvent donner l'impression de fragilité, de fatigue ou de manque de confiance, même si vous vous sentez en pleine forme à l'intérieur. Considérons l'exemple de Élise, 83 ans, toujours active et indépendante. Avec le temps, elle a remarqué que les gens lui offraient une aide qu'elle n'avait pas demandée et qu'on la traitait parfois comme si elle était plus fragile qu'elle ne l'était réellement. C'est en voyant une photo d'elle, le dos légèrement courbé et les épaules arrondies, qu'elle a compris pourquoi. Elle a alors décidé de faire un effort conscient pour redresser ses épaules, marcher avec plus d'assurance et maintenir un contact visuel régulier. La différence a été immédiate. Son entourage la percevait comme plus confiante, plus énergique et plus vivante. Sa posture, sans un mot, envoyait un message puissant de force et de vitalité. Que pouvez-vous faire pour améliorer votre posture et votre langage corporel? Commencez par prendre conscience de votre corps lorsque vous êtes assis, debout ou en mouvement. Imaginez un fil tirant le sommet de votre tête vers le plafond pour aligner naturellement votre colonne vertébrale. En marchant, levez légèrement les pieds pour éviter de traîner et essayez de garder les bras visibles plutôt que croisés. Le contact visuel et de petits gestes de la main pendant une conversation rendent l'échange plus vivant et engageant. Ces ajustements simples donnent l'impression d'une personne présente, capable et ouverte et influencent profondément la façon dont les autres vous perçoivent. Enfin, la 6e habitude, souvent la plus inconfortable à aborder mais pourtant cruciale, concerne l'hygiène personnelle, le souffle et l'odeur corporelle. Avec l'âge, notre sens de l'odorat peut diminuer et nous ne réalisons pas toujours les changements qui se produisent. Certains médicaments, choix alimentaires ou simplement la déshydratation peuvent contribuer à des odeurs désagréables, mais la plupart des gens ne vous le diront pas directement. Résultat, vos interactions sociales peuvent devenir inconfortables, même sans que vous compreniez pourquoi. Prenons François, 68 ans, connu pour être le centre de toutes les discussions et des retrouvailles entre amis. Il a commencé à remarquer que ses voisins s'éloignaient légèrement pendant les conversations et que ses amis écourtaient leurs visites. Sa fille lui a alors suggéré avec tact d'essayer un nouveau bain de bouche et de boire davantage d'eau pendant la journée. Avec quelques ajustements simples, comme rester bien hydraté, utiliser un bain de bouche sans alcool, renouveler régulièrement le déodorant et laver fréquemment ses vêtements, François a retrouvé une confiance immédiate. Les interactions sont redevenues chaleureuses, naturelles et il se sentait à nouveau pleinement présent. Ces 2 dernières habitudes montrent à quel point de petites actions peuvent transformer non seulement la perception des autres, mais aussi votre propre estime. Une posture dynamique et une hygiène soignée sont des signaux puissants de vitalité et de respect de soi. En corrigeant ces aspects, vous affirmez subtilement votre présence et inspirez confiance et admiration. En conclusion, ces 6 habitudes, négliger son apparence, parler trop fort ou interrompre, porter des vêtements usés ou mal ajustés, se plaindre trop souvent, négliger sa posture et sa communication corporelle et ignorer son hygiène peuvent sembler anodines, mais elles ont un impact réel sur votre vie quotidienne et vos relations. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune d'entre elles n'est irréversible. Avec un peu de conscience, quelques ajustements simples et réguliers, vous pouvez transformer votre image,
renforcer votre confiance et améliorer vos interactions sociales. Souvenez-vous, le vieillissement ne signifie pas perdre votre présence ou votre influence. Il s'agit de la raffiner et de l'affirmer. Chaque petit changement vous rapproche d'une version plus vive, plus confiante et plus respectée de vous-même. Prenez le temps d'observer vos habitudes, d'identifier celles que vous pouvez améliorer et d'agir dès aujourd'hui. Vous constaterez non seulement une différence dans la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi dans votre propre ressenti. Plus d'énergie, plus de légèreté et plus de joie dans chaque interaction. Nous serions ravis de connaître votre expérience. Partagez en commentaire une habitude que vous avez reconnue chez vous et la manière dont vous comptez la transformer. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils inspirants. À tout âge, il est possible de vivre pleinement, de rayonner et de continuer à inspirer ceux qui vous entourent. Voici à votre meilleure version à chaque étape de la vie.